Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, je moi, voulais quand être, j'étais petite, je voulais faire... Alors moi, quand j'étais petite... Ah bah petit, moi je voulais J'ai être... toujours eu envie. Petit, je voulais être. Bonjour Chantal. Bonjour. Et merci d'avoir accepté d'être une nouvelle enfant d'Allons Enfants. Eh ben, très bien, je suis ravi d'être ici. Et de surcroît, un jour, on va dire pas comme les autres. Alors, 1, 2, 3. L'anniversaire de notre petite dame. C'est ma petite fille, c'est mes petits enfants. C'est très mignon. Hein. Qui dit anniversaire, dit cadeau. Encore des cadeaux. Ah oui, on y tient sur Ça Allons fait Enfants. beaucoup, Même le si petit ça n'avait snack. pas été votre anniversaire ou ton anniversaire. Je vais essayer de te tutoyer, Chantal. Tu peux l'ouvrir? Ah bah c'est fait pour. C'est fait pour. Oui, tu peux me tutoyer. Je suis assez simple comme fille. Faut pas trop me faire chier, mais... Alors, attends. Je regarde, hein. Ah bah oui. C'est un très joli paquet avec des étoiles, un peu comme moi, qui suis une étoile. T'as tout compris. Et je pense que c'est un livre. Oh, c'est incroyable cette histoire. C'était ma bande dessinée préférée. Les exploits de Kik et Fluke. Oh, c'est génial ce truc. Vous avez trouvé ce truc-là? Ça vient de ma bibliothèque personnelle. Oh, ça, merci beaucoup. Je Je suis l'ai très lu maintes touché et parce maintes que fois. Kik et Fluke, genre, j'adorais ça. Une BD de Hergé. Oui. Et cet album date de 1949. Ah oui, c'est très très beau ça. Je crois que je l'ai aussi. Mais je ne sais plus où il est, donc maintenant je suis ravi de l'avoir. Ça fera aussi plaisir à Georges et Gabriel, Oui. par exemple. Alors on va commencer par le commencement. Allons-y. Ça me paraît pas mal. Je t'écoute. Tu es donc né le 5 mai 1948. C'était un mercredi. Ah bon? On était à Roubaix. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur le jour de ta naissance? Je suis très fier d'être né à Roubaix, en fait. D'abord, c'était la seule clinique dans le Nord où on pouvait accoucher. C'est pour ça que les gens du Nord de ma génération sont tous pratiquement nés à Roubaix, ou chez eux, mais c'était la seule clinique, voilà. Et je suis très fier parce que je suis très fier d'être du Nord, en fait. Et cette ville, maintenant, j'y suis retourné, qui est complètement transformée, que je reconnais quand même un petit peu, mais ils ont beaucoup cassé de choses. Et puis surtout, le musée de Roubaix. Le musée de Roubaix, j'y suis allé, et qui est magnifique, parce que la piscine était complètement Art Nouveau, en fait, et elle est splendide, c'est un musée, et on entend encore par moments, ils passent les cris des enfants, comme ça, de la piscine, parce qu'on entend beaucoup de cris dans les piscines d'enfants, et je suis sûr que je suis dedans. Et il y a même une grande photo où il y a un petit personnage en maillot de bain de laine, et je me demande si c'est pas moi, franchement, ou j'aime à penser que c'est moi. Ça se vérifiera, évidemment. Ton identité complète, c'est Chantal, Jeanne, Yvonne, là-dessous. Tu oublies 2 prénoms. Aïe. Chantal, Jeanne, Yvonne, Maryse, France. Ouais, je sais, ça doit être des grands-mères ou des arrière-grands-mères. Jeanne et Yvonne. Jeanne et Yvonne, c'est mes grands-mères paternelles et maternelles, et puis après, ça doit être encore des grands-mères, je pense. Et Chantal, Ouais. en revanche, est-ce que tu sais pourquoi tes parents ont choisi ce prénom? Écoute, j'en sais rien, mais ça devait être à la mode à l'époque, parce qu'il y a beaucoup de Chantal de mon âge, il n'y en a plus tellement maintenant. Je sais pas pourquoi, parce que ça c'est joli comme prénom, Chantal. Hein. Et l'autre fois, j'ai vu un reportage sur la Corée du Nord, et il y avait une dame dans la montagne qui appelait son fils Chantal, Chantal. Donc ça doit être coréen, en fait, d'origine. Et Chantal, ma mère voulait m'appeler Calixte. Mais Mal. mon père n'a pas voulu, il a préféré Chantal. Bon, qui parle d'enfance, parle évidemment d'école. Elle est comment, la petite Chantal à l'école? Quel souvenir t'en gardes? Moi, j'adorais l'école. J'adorais l'école jusqu'en secondaire. Après, ça s'est gâté, je trouvais plus la classe. Mais donc, j'adorais l'école. J'adorais surtout les copains et les copines, en fait. J'adorais pour voir les copains et les copines, ambiancer la classe, faire du théâtre. J'arrivais avec un petit bout de tissu et hop, on mettait un petit bout de tissu dans la cour de récréation et on faisait une petite scénette. Et puis j'aimais bien ambiancer la classe elle-même, quoi. Un peu perturber la classe. J'allais souvent dans le couloir, tout ça. Ouais. Voilà. Mais non, j'aimais bien. J'étais au collège de Tourcoing. J'ai gardé quelques amis d'ailleurs qui se manifestent quand je viens jouer à Tourcoing ou à Lille ou à M dans le coin. C'est marrant parce que c'est là où tu te dis putain, j'ai vieilli. Parce que quand tu vois tes vieilles copines du Nord. Sympa, hein, quand elles vont nous écouter. Voilà, D'ailleurs, un jour, je peux vous raconter une anecdote. Il y a Philippe Bouvard, j'étais aux grosses têtes, c'était Philippe avec Philippe Bouvard. Et puis un jour, il me dit
en riant, il vient vers moi, il me dit, il y a toute votre classe quand vous étiez jeune qui est là. Il dit, oh, ils sont bons jeunes. Et je regarde par le hublot, mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir un EHPAD devant moi. Et je lui dis, mais c'était mes profs, mais ouais. Rien à voir. Il y a toute cette carrière, super. On aurait évidemment envie d'en parler, mais dans Allons enfants, le sujet, on va dire, ça ferait l'objet d'une autre émission. D'une autre émission, voilà. Il y a plein de choses. Voilà, c'est une très très belle et longue carrière. Le deuxième aspect que j'aime bien, moi, dans Allons enfants, c'est la transmission, parce que justement, c'est intéressant de voir que à certains moments, tu as fait des rencontres qui t'ont donné envie, et l'idée, c'est que ceux qui nous écoutent aussi aient peut-être envie des mêmes choses que toi, et que tu sois justement là pour les aiguiller. Il y en a une qui, je crois, a clairement été influencée par toi quand même. Le fait d'avoir été emmenée comme ça au théâtre très petite, de m'endormir dans les loges, de partir en tournée avec elle, tout ça, ça s'est imprégné en moi. Donc en fait, finalement, je me suis un peu dirigée vers ça naturellement, sans trop me poser de questions. Alors j'ai fait une école de cinéma plus pour être dans la réalisation en fait au départ. Et puis j'ai eu l'opportunité de jouer. Et finalement, c'est dans ce chemin-là que j'ai continué. Mais oui, bien sûr, si j'avais pas eu une mère comédienne, je pense pas que je me serais tournée vers ça. C'est ma fille. J'avais pas reconnu tout de suite. Elle a une belle voix. Et Clémence. Alors Clémence, c'est vrai qu'elle a beaucoup. Dernière. Oui, quand j'ai accouché de Clémence, j'étais à la clinique et je répétais une pièce de théâtre qui s'appelait Apostrophons-nous avec Brière, et on jouait. C'était en pivot qui recevait Baudelaire, Victor Hugo et Georges Sand. Et on a même été chez Pivot, invité chez Pivot. Et effectivement, je suis sorti de la clinique, j'allaitais, et il y avait une cousine qui était derrière en coulisses, Françoise, et qui, dès que j'étais Jane Birkin, et puis à un moment donné, je devenais Mae West, et donc on me donnait mon petit bébé pour l'allaiter. Mais c'est vrai j'ai jamais voulu que mes enfants fassent ce métier. Parce que Julien aussi voilà. a un rapport dans la réalisation. Voilà. J'ai jamais dit, vous faites ce métier, etc. C'est trop difficile, quoi. Si on n'a pas des passionnés, si on n'a pas envie de le faire, on a tellement de râteaux que c'est trop difficile. Il faut vraiment être bien accroché. Alors justement, qu'est-ce que tu as envie de dire à cette nouvelle génération, à ces enfants, à ces ados, même à ces jeunes parents qui entendent que leurs enfants ont envie de faire ça? Bah déjà, t'as quel regard sur s'ils ont envie de faire ça, faut les laisser faire. Si c'est vraiment une grande envie, déjà, il faut qu'ils le fassent, que les parents s'en occupent. S'ils sont jeunes, il faut qu'ils les inscrivent dans un cours et qu'ils voient s'ils ont vraiment envie de faire ça. Si vraiment ils sont doués un peu pour ça aussi, si ça leur plaît, alors ça, si ça leur plaît, il faut que les parents les aident un peu, ça c'est vrai. Et non pas dire, tu feras pas de théâtre, etc. Mon père il était tellement content, il s'en voulait un peu parce que il a vu mes premiers succès. Mais au départ, il pense que c'est un métier de saltimbanque, quoi. Voilà, il m'a dit, tu vas finir sous les ponts. Je dis, c'est bien sous les ponts. Il y a des musiciens qui font du saxo et tout parce qu'il y a une bonne sonorité. Mais donc il était inquiet surtout. Il était très inquiet. Il avait pas de quoi parce que je faisais très attention quand même. Et puis j'avais quand même je me sauvegardais, si vous voulez, parce que j'avais toujours un petit boulot, soit dans l'immobilier, soit je faisais toujours quelque chose. J'étais jamais à attendre les choses. Et oui, je dirais que il faut oser. Faut pas arrêter ses études carrément, ou le collège ou le lycée. Ça c'est un petit peu dommage, mais il faut aller le plus loin possible, on va dire. Et quand il y a quelqu'un qui a vraiment envie de le faire, il faut surtout oser les choses. J'ai ma dernière question, c'est un peu la question signature d'Allons enfants. Si t'étais là en face de Chantal, la petite Chantal de Tourcoing, quand elle avait une petite dizaine d'années, qu'est-ce que t'aurais envie de lui dire maintenant? Ma vieille, dis donc Chantal, tu te rends compte de tout ce que t'as fait? Et en même temps, j'ai l'impression que c'était hier, que je suis encore là à 10 ans. Je me souviens très très bien de tout ce que j'ai fait. Tu te souviens, petite Chantal, quand même? Tu voulais faire du théâtre à Paris. Et mon père me disait, tu vas faire du théâtre à Paris. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas dormir sous les ponts? Tu vas devenir une pute. C'est horrible. Faut pas trop dire pute, parce que j'en aime pas. C'est un métier quand même très, très... Vieux comme le monde. C'est important. Et je suis toujours émerveillé, en fait. Quand j'arrive au théâtre et que je vois mon nom en haut de l'affiche en lettres rouges, je rêve encore. Je dis, c'est incroyable, quoi. C'est moi, quoi. Je suis toujours toujours émerveillé. Je dis, c'est incroyable d'avoir été jusque-là. Merci. Merci. On va finir là-dessus. Enfin, là-dessous.
Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard. Ingénieur du son, Thomas Gabriel. Coordination de production, Alix Pénichon.